Soyez bénis, vous les enfants de Dieu, vous les enfants de l'Église, vous qui me suivez toujours sur notre chaîne YouTube, à l'ère du salut. La grande question que je pose toujours, je n'oublierai jamais de vous poser ça, est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous êtes convaincus de votre salut? Et le salut que nous prêchons ici, il est intégral. Des textes de base par rapport à ce salut. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous avez déjà accepté Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur? Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, sinon vous n'êtes pas candidat au ciel. Deuxième niveau du salut, deuxième test, Jean 10,10, le diable ne vient que pour tuer, voler et détruire. Mais le Fils de Dieu est venu donner la vie et la vie en abondance. Sur la terre, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies. Il n'y a que la foi en Jésus qui nous aide à résister. Donc si vous n'avez pas Christ sur cette terre, la vie devient amère parce qu'il y a des situations imprévisibles qui nous arrivent et qui nous secouent. Que Dieu soit béni. Nous sommes pendant notre émission à l'ère du salut. Vous les abonnés, soyez bénis. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, soyez bénis abondamment et que les grâces divines soient servies. Si vous n'avez pas une église locale, là vous priez. Cherchez une, la vraie. Là on craint Dieu. Attachez-vous là-bas. Servez Dieu là-bas. Apprenez à donner les offrandes là-bas. Apprenez à payer votre dîme. C'est alors que vous verrez la main de Dieu agir dans votre vie. Le thème que nous exploitons, c'est la saison de matérialisation des promesses. Et ce que vous devez retenir aujourd'hui, quels que soient les problèmes que vous allez rencontrer ou vous avez maintenant, la promesse est plus puissante que vos problèmes. Donc, la promesse finira par vous faire vos problèmes pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Et le sous-thème qu'on a commencé à exploiter bientôt 4 mois, nous parlons de la délivrance. De la délivrance. Et là, nous parlons des degrés de fidélité que nous devons absolument enlever dans notre relation avec Dieu. Parce que notre force, c'est notre manière de marcher avec le Seigneur. Pour toi donc, attache-toi à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Job chapitre 22, verset 21. Nous avions dit la première dimension ou degré de fidélité que nous devons enlever dans notre relation avec Dieu, c'était l'ingratitude. Deuxième degré de fidélité, c'était la désobéissance. Troisième degré, dont je parle maintenant, c'est l'insouciance. Ézéchiel chapitre 16, verset 49. L'insouciance, c'est l'infidélité. Si vous êtes en relation avec Dieu, évitez d'avoir ce caractère-là. L'insouciance. Mais l'insouciance, c'est quoi? C'est le fait de ne se soucier de rien. Donc vous avez l'indifférence. Même si quelqu'un vous dit, je souffre, vous avez les moyens de l'aider, vous ne l'aidez pas. Vous fermez votre cœur. Il y a des gens comme ça. Il y a des solutions que Dieu trouvera sur cette terre que par vous. Je crois qu'il y a 4 ans passés, je vous avais donné un enseignement. Je vous avais dit que tout ce que Dieu vous donne, ne vous donne pas pour rien. Il vous donne pour que vous puissiez résoudre les problèmes. Même dans votre famille. Pourquoi Dieu vous a donné les moyens plus que les autres? Même à l'église, vous là. Pourquoi Dieu vous a donné les moyens plus que les autres? Dans votre compte, vous avez 100 000 $. Il y a des gens ici à l'église qui n'ont jamais touché 5 $. Toi, tu as 500 000 $. Pourquoi Dieu t'a donné ces moyens-là? C'est pour que tu nous voulons acheter les synthétiseurs, qu'on dit nous avons besoin de 1 000 $, que toi aussi tu amènes 10 $ comme les autres. Mais toi, tu peux seulement aller acheter les synthétiseurs, tu amènes à l'église, tu dis, papa, moi j'amène ça.
Si toi tu as l'argent en famille, tu veux pour qu'on aide les parents bien-aimés dans le Seigneur, que tout le monde puisse cotiser. Tu peux prendre la charge là. Dieu se souviendra de toi. Tu peux construire une maison pour les parents. Dieu se souviendra de toi. Tu peux soutenir ceux qui sont malades. Un insouciant, c'est qui? C'est celui qui ne tient pas compte des souffrances des autres. Il n'est même pas là. Vous lui parlez, il n'est pas là-bas. Il peut venir à l'église, il adore, il danse, bien aimé dans le Seigneur. Mais chez lui à la maison, il y a des gens qui souffrent. Il y a des hommes qui ne s'occupent jamais de leurs femmes. Cependant, cette femme-là, si elle est en bonne santé, elle gêne pour son mari, elle dort par terre pour son mari, elle prie pour ses enfants. Il y a des maris qui ne peuvent jamais demander à sa femme comment tu t'es réveillé aujourd'hui. Même s'ils voient la femme avec des avocates. Il y a des hommes qui ne savent même pas signer les journaux de classe de leurs enfants. Indifférence totale. Ce n'est pas son problème. Que vous mangez à la maison, que vous ne mangez pas. Il n'est pas là-bas. Il ne sait même pas. Il ne veut même pas chercher à savoir ce que vous mangez là, vous avez eu ça où. Lisons un peu ce texte ici. Je crois que ça va aider quelqu'un. Ézéchiel, chapitre 16. C'est un bon texte. J'aime ça. Ézéchiel, chapitre 16. Le verset 49. Lisons un peu cette parole. Verset 49. Que dit la parole? Que dit la Bible? Que dit la Bible? Voici quel a été le crime de Sodome. Quel était le crime de Sodome? Ta sœur, elle avait l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance. Dans l'abondance, Dieu avait béni. Et dans une insouciance, sécurité. Vous entendez ça? Elle et ses filles, elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Moi, j'ai vu des gens dans des quartiers comme ça. Chez lui, il a mis de l'eau. Depuis ici, depuis des fontaines. Mais il n'accepte pas que les gens puissent de l'eau chez lui. Il a mis le transport. Personne ne peut tirer le courant là-bas. Comme dans un quartier là, les voleurs sont venus voler chez les voisins. Mais en face, il y avait un grand monsieur qui habitait là-bas. Il avait des policiers qui gardaient chez lui. On vole chez les voisins, les policiers là, insouciants. On leur dit, mais attaquez, non, on ne nous a pas envoyé ici pour lui. Nous, on est venus pour les chefs. C'est de l'infidélité. Vous êtes véhiculés. Les enfants de vos voisins se mouillent. Vous les passez. Quelqu'un malade que vous pouvez aider même à l'église. C'est de l'infidélité. Je reprends, retenez ça. Dieu vous a béni pour qu'à travers vous, qu'il trouve des solutions aux problèmes des autres. Par vous, Dieu vous a donné pour que vous soyez le canal par lequel il va passer pour redonner le sourire à ceux qui l'ont perdu à cause de la souffrance de la vie. Un jour, j'ai entendu à la télé, il y a beaucoup d'années, un pasteur. Il est passé à la télé. Il a dit, le match de dimanche entre telle équipe et une autre. Si notre équipe marquait un but, $5 000. Si c'est 4 buts, il y a $20 000 que je vais donner. Mais à côté, il y avait une église en paille, à côté de son église.
Alors parfois nous nous posons la question, cet argent qui n'aide pas les autres, quelle est la source? C'est pourquoi on vous taxe des occultistes. Hein? On dit que vous êtes des magiciens, parce que vous en avez, vous n'aidez pas les gens. Les gens se posent la question, est-ce que c'est l'argent normal? C'est l'argent normal. Vous mettez l'argent dans des futilités, vous donnez aux musiciens. Hein? Mais votre propre sang, les gens de votre église souffrent. L'insouciance, c'est l'infidélité. Aimez la vidéo et partagez-la. Et je prie que Dieu vous donne un cœur sensible. Quand vous voyez quelqu'un dans des problèmes, que vous puissiez l'aider. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.